Les autres affaires, c'est terrible. Les rapports confirment le pire. 100 personnes auraient disparu en seulement quelques minutes. Vous vous souvenez de l'image que nous avons vue? Eh bien, en photographie, n'est-ce pas? Sur Telegram, nous avons bien mis en ligne la vidéo complète de ce qui s'est passé là-bas en Inde. Où tout à coup, là-bas dans l'Himalaya, il y a un glissement qui ressemble plus à un tsunami de boue. Il emporte presque tout un village, disons. C'est la partie est du village qui s'effondre complètement. Elle est inondée de boue. Pour le moment, ils espéraient qu'ils avaient réussi à s'en sortir. Donc, il y avait des doutes, on parlait de 4 personnes décédées, mais qu'il pourrait y avoir beaucoup de disparus. Eh bien, malheureusement, 100 personnes ont disparu et malheureusement, jusqu'à présent, elles n'ont pas été retrouvées. Le ministre de la Défense, Sanjay Seth, a confirmé aujourd'hui la perte de 4 personnes. Mais il parle de plus de 100 personnes qui sont toujours portées disparues, y compris des soldats du campement voisin. D'ailleurs, le colonel Harsh Vardara, chef des opérations de sauvetage, a averti que le nombre de personnes disparues reste inconnu. Nous essayons de secourir les personnes et de les mettre en sécurité. Le colonel Harsh Vardhan dont tu parles est celui qui fournit ces informations, ces rapports très tragiques, vraiment très terribles. C'est impressionnant. Nino, c'est une catastrophe, non? Visiblement, c'était d'abord ce qu'ils appellent une averse. C'est essentiellement l'une de ces pluies soudaines, très fortes, plus ou moins. On parle de 210 mm en quelques heures, il ne précise de pas combien, mais c'est une énorme quantité d'eau. Alors, cet endroit ne peut pas le supporter et il y a ce glissement de terrain. C'est ce qu'ils disent. C'était une pluie d'une intensité extrême, dit par quelqu'un venant d'Inde, habitué aux fortes pluies. Oui. Eh bien, ils le disent déjà. Maintenant, le département météorologique de l'Inde a confirmé que c'était bien quelque chose d'inhabituel. Qu'il s'agissait donc de 8 pouces de pluie, soit 20 et 1 cm, ou 210 mm. Les pluies continuent sur les routes et beaucoup d'entre elles sont actuellement détruites. Ils demandent à la fédération, c'est-à-dire au gouvernement indien, d'envoyer des hélicoptères. Hier encore, nous en avons parlé, et aujourd'hui il y a encore des rapports demandant des hélicoptères, car ce n'est toujours pas suffisant. Le nombre de personnes pour pouvoir secourir. On parle aussi déjà d'un déploiement de 150 soldats qui ont sauvé 20 personnes vivantes. C'est une bonne nouvelle, elles étaient des piégées dans cette boue. Mais il en manque encore, j'insiste, plus de 100 personnes. Et le problème n'est pas encore terminé, parce que la Commission centrale de l'eau a alerté qu'il y a 4 rivières en 5 points qui sont déjà critiques et que la situation des inondations reste grave. Autrement dit, ces rivières risquent-elles de sortir de leur lit? Le sauvetage sera extrêmement compliqué s'il a lieu. Suni Barwa, porte-parole militaire, a affirmé que tous les moyens disponibles sont mis en œuvre pour localiser et évacuer les personnes encore coincées. Et le Premier ministre Modi a présenté ses condoléances. Il a assuré qu'aucun effort n'est ménagé pour apporter de l'aide. Bien sûr, j'imagine. Eh bien, ce sont des situations terribles. L'Organisation météorologique mondiale avertit que ces événements extrêmes sont un signal de détresse de ce qui se passe sur la planète. Allons, ces changements qui se produisent, dit-elle, sont des signes que la planète a besoin d'être écoutée. Cette zone a également été le théâtre de plusieurs tragédies similaires. En 2013, 4000 personnes sont décédées. En 2021, un glacier a causé 200 décès dans cette même zone à Chamonix. Un activiste climatique nommé R.J. de Zinch dans la région a déclaré qu'il l'appelait « le cocktail parfait ». Il a accusé les politiques d'urbanisation et a affirmé qu'elles rendent la vie dans la région insoutenable, d'aggraver encore davantage les risques naturels. Autrement dit, ils ne s'adaptent pas à la nature, mais veulent sans que la nature s'adapte à eux. La situation est donc très compliquée. Les autorités craignent davantage de glissements de terrain, ce qui est fort probable. C'est vraiment regrettable, mais il y en aura, c'est un sujet terrible. Au fait, regardons cette image, voyons si nous pouvons la mettre ici sur Internet. Un instant, c'est cette image, la voilà. Ce que nous voyons ici, c'est un pilote de chasse polonais, nommé Maciej Graskowian, qui aurait remporté le trophée Ask the Crow Flies. Comme les ailes du corbeau au volant ou quelque chose comme ça.
Le fait est que la Royal International Air Tattoo du Royaume-Uni, aurait récompensé ce pilote pour sa capacité impressionnante à piloter ses F-16. Exactement. Le trophée porte un nom étrange, comme un corbeau vol ou comme le vol d'un corbeau. Comme le vol d'un corbeau en dalle. Exactement, c'est étrange. Eh bien, oui, c'est curieux. Et regardez, le fait est que nous voyons de plus en plus, disons, de spectacles axés sur le conflit, sur la guerre. Oui, quand tout s'oriente dans cette direction, comme si ça commençait. Nous allons commencer à voir moins de séries et de films sur la guerre, et plus de classiques. Parce qu'au final, ce sont comme des tendances qui apparaissent quand il va y avoir un conflit. En effet, ils commencent à vous y habituer progressivement, n'est-ce pas ? Pour que tu ne la vois pas comme quelque chose de si lointain, pour ainsi dire. Il y a aussi cette image que, même si nous avons partagé l'autre angle, cette fois-ci, depuis la Roumanie, on peut voir cet énorme incendie qui se produit réellement à Odessa, n'est-ce pas ? C'est à Odessa, là-bas en Ukraine, où ces drones et le russes auraient frappé des dépôts de gaz. Il me semble que ce sont ceux qui provoquent un incendie si grand qu'on le voit en Moldavie et depuis la Roumanie. Autrement dit, un incendie extrêmement important. Et cela fait partie de ces énormes conflits que provoque tout ce qui se passe en ce moment. Malgré les dialogues et discussions en cours, les attaques se poursuivent, bien que de moindre ampleur. Ce serait néanmoins un signe encourageant. C'est ainsi. Le niveau est aussi bas ? Le niveau est aussi bas, honnêtement. Nous allons ensuite aborder plusieurs sujets également importants, plusieurs sujets également importants dans les rapports d'aujourd'hui. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs sujets en suspens. Voyons, il y a des incendies dans différents partiments de l'histoire du monde. Ceci, par exemple, que nous voyons, c'est en France. C'est hors de contrôle. Au fait, permettez-moi une pause. C'est cette image, celle dont je parlais. Regardez, cette image montre comment, depuis le Canada, la fumée des Canadiens arrive jusqu'à Londres, jusqu'en Irlande et vers l'Europe en général. Nous n'y revenons plus. La fumée traverse l'Atlantique. On dit que l'impact était limité car elle se trouve à très haute altitude. Mais malgré tout, nous parlons du fait que la zone de cette partie de l'Europe paraît rougeâtre. Le soleil paraît différent parce qu'ils sont sous une couche de fumée. Et alors, en Californie, qu'est-ce qui se passe ? Mais en Californie, rappelez-vous, lundi, nous avons évoqué les incendies de Guilford. À ce moment-là, il y avait 1239 pompiers qui participaient et maintenant, il y en a déjà 2200. Ils disent que c'est incontrôlable. Cet incendie a déjà consumé plus de 339 km² dans le comté de Santa Barbara et San Luis Obispo. C'est le plus grand incendie de forêt de cette année 2025 en Californie. Plus de 2200 pompiers, comme je vous le dis, travaillent là-dessus. L'humidité est basse, la chaleur est extrême et les températures tournent autour de 38 degrés avec une humidité au minimum. Le capitaine Scott Sefetchuk a averti que le comportement du feu est extrême en raison du climat. Et l'incendie, souvenez-vous, a commencé à partir de 4 petits foyers près de la route nationale 166, ce qui a obligé la fermeture de l'est de ce qui est Santa Maria. De plus de 870 habitations et structures sont directement menacées dans la forêt nationale des Padres et dans les zones agricoles. Des vignobles, nous vous en avons également parlé lundi, et des champs de fraises. Et le Service météorologique national alerte que la zone est essentiellement prête à brûler car aucune pluie n'est prévue et le risque de propagation est très élevé. Nous avons aussi évacué. Je le dis, c'est terrible en Californie, mais ils connaissent très bien toute cette situation et je pense qu'ils vont la résoudre tôt ou tard. Hélas, le climat n'est pas favorable. Mais les commentaires que j'ai vus sur ce qui se passe en France, ceux de France sont surprenants. Est-ce qu'on ne connaît pas quelque chose comme ça ? Ou bien simplement pour eux ? Pour eux, c'est historique depuis toujours, eux de Californie. C'est cette année. Donc la situation en France est terrible, la situation reste incontrôlée. Donc il y a aussi une image satellite très intéressante, c'est celle-ci de la France et où l'on voit la fumée des incendies. Donc, dans cette partie du sud de la France, il y a ces points rouges et c'est là où se trouvent les incendies. Toute cette fumée qui ressemble à un nuage n'est pas un, c'est de la fumée qui s'échappe.
Justement, à cause de ces incendies de forêt, on parlait de 16 000 hectares, il me semble que c'est déjà monté à plus de 20 000 maintenant. Voyons si on peut vérifier cela pour confirmer la situation. Mais les vents, sentez, les vents ont atteint jusqu'à 70 km/h à certains endroits. Contrôler quelque chose comme ça, avec des vents aussi intenses et une atmosphère aussi chaude et sèche, c'est vraiment difficile, non ? Là, nous voyons certains de ces moments. Là, à ce point, il n'y a pas de vent, les vents arrivent par vagues, vers la fin de l'après-midi ou le soir. Alors, voyons si nous pouvons voir cela concernant les vents en France. Examinons comment la situation va se présenter aujourd'hui, mais regardons les rafales de vent. Non, regarde, c'est déjà bien plus que ce qu'il semble. C'est-à-dire, le maximum serait d'environ 20 à 30 km/h dans la zone. Non, ce n'est pas grand-chose. C'est une très bonne nouvelle, même si les conditions restent aussi sèches et qu'il est extrêmement facile qu'un incendie se déclare. Malgré le manque de vent ces dernières semaines, une certaine tranquillité règne, comme un adieu. 30-40 km/h, c'est un petit vent inquiétant, non ? Pas si grave, non ? Autre chose à propos de cette affaire ? Concernant l'incendie en France, il a déjà été signalé qu'une personne aurait perdu la vie, une dame âgée, et il y a 3 blessés. À cause de cet incendie, qu'ils qualifièrent déjà de pire incendie de forêt depuis 20 ans. Voilà la situation. Selon eux, c'est un événement inédit dans la région depuis un siècle. Et en Espagne et dans toute la France, oui, rien d'aussi important depuis 20 ans, mais dans cette région, même pas en un siècle. Maintenant, un autre sujet également important, c'est ce qui s'est passé en Géorgie, à Fort Stewart, où il signale qu'une personne a commencé à tirer sur les gens. Quelque chose comme ça, apparemment, c'est un soldat, Un soldat de Fort Stewart, présumé assaillant, a été arrêté et est toujours en détention actuellement. Heureusement, il a été arrêté et se trouve maintenant à la division d'enquête criminelle de l'armée. Le suspect, identifié par les autorités militaires, s'appelle Cornelius Radford et il est accusé d'avoir tiré sur 5 soldats avec une arme personnelle. Selon les informations, le présumé assaillant sera jugé par le Bureau des conseillers spéciaux pour les procès de l'armée. Rappelez-vous que les militaires, entre eux, ont leur propre juge et se jugent eux-mêmes. Ils n'utilisent pas les juges civils. Civils, ceux utilisés pour les affaires tutélaires, seraient n'importe qui. Et une fois ce processus terminé, on s'attend à ce que le suspect soit soumis à un conseil de guerre, ce qui est essentiellement un procès. Le fameux conseil de guerre. C'est évidemment une situation terrible. Au fait, à part ça, il y a une curieuse protestation de la part de la Russie envers Israël. Selon ce que rapporte la porte-parole du ministre des Affaires étrangères de la Russie, il s'agit de Maria Zakharova, c'est bien elle sur la photo. Elle aurait présenté une protestation officielle à Israël après une présumée attaque contre un véhicule diplomatique russe près d'une colonie là-bas à Jérusalem ou près de Jérusalem. C'était exactement le 30 juillet. Un véhicule de la mission de la Fédération de Russie auprès de l'autorité nationale palestinienne. Un véhicule du gouvernement de Cisjordanie avec une plaque diplomatique transportant du personnel d'une mission diplomatique russe. Accrédité par le ministre des Affaires étrangères d'Israël, il a été attaqué près d'une colonie israélienne illégale de Jibat Azaf, près de Jérusalem, par un groupe de colons. C'est ce qu'a rapporté le ministère des Affaires étrangères de Russie. C'est Maria Zakharova qui l'a déclaré dans un communiqué. Les colons sont devenus vraiment terribles. La situation là-bas, elle a été vraiment terrible. Et ils dépassent souvent les autorités israéliennes en faisant ce qu'ils ont essentiellement à gagner. C'est un sujet préoccupant et maintenant il y a déjà une tension diplomatique entre la Russie et Israël, un sujet également important là-bas. Au fait, concernant l'attaque qui a eu lieu en Géorgie, il y a 2 victimes. Heureusement, il n'y a que 5 soldats blessés. Il n'y a personne n'a été signalé comme ayant perdu la vie pour le moment. Bien. Ils ont la vie sauve parce que c'est vraiment impressionnant, parce que c'est un soldat. Quand on a entendu cette attaque, on s'attendait peut-être à ce qu'il y ait beaucoup de victimes. La situation est vraiment terrible. Ils n'ont pas dit pourquoi il a fait ça, ni rien, mais il est déjà arrêté, donc ils vont sûrement donner plus d'informations bientôt. Passons à d'autres sujets importants. Bon, en gros, pour changer de sujet, moi aussi je change de sujet, mais pas en gros, il y a une énorme probabilité d'ouragan vers le Mexique en ce moment. C'est une tempête tropicale. Elle s'appelle Ivo, et il y a pratiquement 100% de chances qu'elle devienne un ouragan.
Le problème est qu'elle va frôler la côte mexicaine. Mais apparemment, selon ce que montre le cône d'incertitude du Centre national des ouragans des États-Unis, il montre qu'il sera ouragan jusqu'à vendredi. Eh bien, vendredi prochain, c'est quand il deviendra un ouragan, selon ce qu'il rapporte, et il avancerait vers l'ouest, donc apparemment il n'atteindrait pas le Mexique, à moins qu'il ne change de direction. Il faut donc rester vigilant en toutes circonstances. Mais c'est un ouragan qui serait en train de se former, qui serait, disons, en train de prendre de la force au large des côtes. Il pourrait y avoir une influence sur des tempêtes plus importantes sur la côte, de la houle, ce genre de choses. Nous continuerons donc à vous tenir informés des détails. Il s'appelle Ivo, ce potentiel ouragan, qui deviendra presque certainement un ouragan dans les prochains jours. Maintenant, en ce qui concerne le Pacifique et l'Atlantique, il y a aussi du mouvement. Nous avons déjà une tempête tropicale dans cette zone. Elle est très au nord. Elle s'appelle Dexter. Et il y a aussi d'autres phénomènes en formation, mais pour l'instant, ils ne posent pas vraiment de problème. Le golfe du Mexique et les Caraïbes. Eh bien, tout est calme, curieusement. Eh bien, voilà la situation aujourd'hui. Par le hasard du destin, nous ne pourrons pas être présents pour les commentaires. Nous avons dû enregistrer cette situation, cette vidéo. Pas de diffusion en direct comme nous le faisons habituellement, mais nous serons en direct comme d'habitude tous les jours à 9h30. Ce sera, disons, le nouvel horaire, 1 heure plus tard. Et bon, eh bien, je suis reconnaissant envers toute la communauté. Merci à ceux qui nous envoient un super chat, qui laissent un commentaire, qui mettent un like, qui laissent beaucoup de commentaires. C'est aussi très apprécié. Nous serons là pour commenter en direct. Astrid et moi apparaîtrons là comme Pépé en direct. Allons-y. Nous serons là, attentifs aux commentaires, sans pouvoir y réagir. Comme on adore ça parce que, eh bien, nous ne sommes pas là, n'est-ce pas ? Disons que nous sommes là, mais nous ne sommes pas là. Bon, quoi d'autre ? Eh bien, rien. Souvenez-vous que nous sommes sur WhatsApp et sur Telegram. Là-bas, nous vous envoyons les notifications des directs pour ne rien manquer des dernières actualités mondiales. Je vous embrasse fort, portez-vous bien, passez une excellente journée, et demain nous serons en direct dès le matin. Merci beaucoup, une grosse accolade, passez une excellente soirée. À bientôt.